Bonjour et bienvenue, j'ai envie de vous dire pour la dernière fois dans Nutrition au féminin. Dernière fois, rien de triste, vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux, dans mes posts récemment. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de plus de choses, j'ai envie d'étoffer les offres et les sujets dont je vais vous parler, d'élargir vraiment les horizons, d'élargir les possibles et d'intégrer encore plus d'éléments qui me passionnent, qui me parlent. Alors, l'alimentation et le sport me passionnent toujours et resteront à vie des passions. Pour moi, c'est vraiment deux piliers fondamentaux du bien-être sur un plan global et naturel. Je serai toujours passionnée par le mouvement et par une alimentation saine, en accord avec soi-même, respectueuse de la personne et une approche toujours hautement personnalisée dans tout ce que je fais. Cela dit, après 6 ans à vous parler à plein temps sport et nutrition, j'ai envie d'aller plus loin. Vous le savez, dans mon approche de l'alimentation, je ne suis pas du tout à vous faire des plans alimentaires, tout simplement parce que je trouve que ça ne fonctionne pas et que très honnêtement, ça ne m'intéresse même pas. Et que quand on parle plan alimentaire, on se situe plutôt assez rapidement dans des régimes qui m'ont fait personnellement beaucoup de mal et qui se sont aussi avérés détrimentales à la plupart des clientes que je reçois ici parce que c'est des personnes qui ont un historique de régime, d'échecs à répétition, de métabolisme, de psychisme aussi hautement abîmé par cet univers des régimes. Donc évidemment, je ne vais pas aller là-dedans. Vous le savez, j'ai une approche qui est plutôt naturelle, respectueuse de la personne. Et aujourd'hui, j'ai envie d'élargir le cadre. Je me suis aussi rendu compte, c'est aussi de là que ça me vient. J'ai d'autres passions et c'est pas toujours facile de parler de plusieurs passions à la fois pour que ce soit cohérent, pour que ça ait du sens. Mais à l'heure où je vous parle, je me sens appelée à aller plus loin. Je me sens vraiment, véritablement appelée à le faire. Et je l'ai remarqué, mes clientes veulent perdre du poids avant tout, oui, ok, pour se sentir mieux, mais aussi pour se sentir belle. Parce que toute femme a envie de se sentir belle, de plaire, peut-être aux autres, mais normalement, essentiellement aussi à soi. Je pense que c'est une composante fondamentale aussi du bien-être, de s'aimer, de se trouver belle, de s'en sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Tout comme en alimentation, je n'ai pas une approche de la beauté prescriptive. Pour moi, être belle ou se trouver belle, ça ne veut pas dire rentrer absolument dans une taille 36. Ça ne veut pas dire avoir certaines mensurations, avoir certaines proportions, la taille très fine, les fessiers très développés. C'est propre à chaque personne. Ça va être propre à chacune de vous. Et puis, il y a peut-être des personnes qui sont peut-être jugées belles par les canons de la société, qui sont très minces ou peut-être même voire maigres et qui vivent un enfer, qui mangent 3 fois rien, qui s'alimentent avec des portions plus petites que leur enfant de 3 ans, qui ont peur de l'alimentation, qui ont peur de manger, qui se restreignent et pour qui c'est jamais assez. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous parler de beauté, mais de beauté aussi au naturel, de façon holistique, c'est-à-dire en englobant tous les aspects de la personne et de sa vie, de son bien-être. C'est pour ça que Nutrition au féminin va changer de nom pour refléter ce changement profond et j'ai décidé que ça va s'appeler Belle en vie. Alors, deux mots, belle au pluriel, envie, et envie avec un V majuscule. Pourquoi? Parce que j'ai envie de parler d'envie. Pour moi, être en vie, vivre pleinement, se sentir vivante et exister au sens noble du terme, c'est avoir des envies. Alors, je ne parle pas d'envie matérialiste, je ne parle pas d'envie au sens jalousie, mais avoir des envies, avoir des projets, des aspirations, avoir des rêves. Personnellement, si un jour j'ai plus d'envie, si j'ai plus envie de, pas pour moi, ça s'exprime comme ça, de découvrir des contrées lointaines, si j'ai plus envie, même sans voyager, de mieux me connaître moi personnellement, d'aller plus loin dans cette quête de ce cheminement, je serai
oui, vivante sur le plan purement physique et matériel, mais à l'intérieur, je me sentirais morte et desséchée si j'ai plus rien qui me donne envie. Voilà, donc je pense qu'être pleinement en vie, c'est avoir des envies, avoir soif de découverte, d'aller plus loin, parce que j'estime que enfin, ma vision de la vie, c'est qu'on est perpétuellement en train d'apprendre. La seule chose constante, on le dit souvent, ben, c'est le changement. On ne renie pas ce qu'on est, mais j'ai toujours envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus. Il y a plein de sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Et sans me disperser, j'ai envie d'en apprendre autant que possible dans tous les domaines qui me parlent et qui m'inspirent. J'ai aussi appelé ça envie, vie au pluriel, parce que je trouve que particulièrement en tant que femme, on vit plein de vies à la fois. On est d'abord une femme, une épouse, une amante, une compagne. On est une amie, une confidente. Beaucoup d'entre vous, on est aussi une maman pour nos enfants. Personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais je vois très bien à travers mes clientes l'impact que ça a, la vie de maman qui est très prenante et qui a des fois tendance à vraiment se tirer un peu la couverture à soi. Il y a la vie professionnelle. Donc, on a un peu plusieurs vies avec lesquelles on jongle un peu, on cumule un peu différentes casquettes. Donc, d'où cette appellation de vie au pluriel, parce que je trouve qu'on mène plein d'existences à la fois, sans parler encore de notre vie intérieure. Pourquoi je vous parle de beauté? Parce que c'est un domaine qui m'a toujours intéressée, qui m'a toujours fascinée. J'ai toujours été attirée par la beauté. Je me rappelle qu'on me disait: ah ben oui, Isabelle, elle aime toujours les trucs les plus chers ou les plus beaux. C'était pas le prix qui m'attirait, c'était simplement la beauté d'un objet, la noblesse d'une matière. L'esthétique, c'est toujours un domaine qui m'avait attirée. Je suis tombée dans le travers esthétique, beauté pure et dure, cosmétique, quand j'étais petite aussi. J'adorais, j'étais tellement attirée par les cosmétiques de luxe. Il y avait des mamans de certaines de mes amies qui achetaient du Dior, des grandes marques. Et j'adorais voir ces maquillages de grandes marques. Je collectionnais les miniatures de parfums, les mignonnettes. Et le drame de ma vie, c'était que ma maman aimait bien les cosmétiques. Ouais, ok, mais elle se maquille. Mais sans plus, quoi. Je veux dire, du maquillage de la Migros, du supermarché, ça lui suffisait amplement. Son truc, c'est plus les fringues. Mais ça n'a pas changé. Si tu me regardes, maman, spéciale dédicace. Et pour vous dire, j'avais 12 ans. Je travaillais dans un home pour personnes âgées. J'étais en cuisine, donc je faisais de la plonge, un petit peu de préparation en cuisine. Je gagnais 5 francs de l'heure. Donc 5 francs ou 5 euros. Donc si vous faites le calcul, je gagnais 200 francs ou 200 euros de la semaine. Alors on est dans les années 90, l'ère des top modèles, etc. Mais pour vous dire, je gagnais 200 francs la semaine et c'était pénible, c'était un travail qui était long, c'était tout le temps debout. Faire la vaisselle, personnellement, ça m'a jamais passionné. Et avec l'argent que j'ai gagné, la première chose que j'ai été acheter, c'est un pinceau à poudre pour le visage de chez Chanel. Voilà. Donc à 12 ans, voilà quelle était ma vision baignée dans cet univers de beauté, de top modèle et tout ça de ces années. C'était pour m'acheter un pinceau Chanel. Je crois que ça m'a coûté 50 francs, 50 euros. Voilà. Pour vous dire, donc un quart de ma semaine de mon dur labeur est passé dans ce pinceau Chanel. Alors, heureusement, ça a évolué et ça a changé. Entre-temps, j'ai eu d'autres visions de la beauté, du bien-être. Et comme dit, ma vision de la beauté, elle est holistique, c'est-à-dire qu'elle tient compte de la personne dans son ensemble et c'est pas uniquement des interventions extérieures, des artifices cosmétiques, etc., qui font la différence. Mais j'ai envie de parler de ça aussi parce que j'aime les cosmétiques, mais les cosmétiques à portée naturelle et bio. C'est pareil pour le maquillage. Je suis sortie, notamment quand j'ai fait des formations en aromathérapie, du monde de la pétrochimie. J'ai découvert et j'aime toujours tellement les huiles essentielles et j'adore aussi les huiles végétales, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Donc j'ai réalisé que ce n'était pas des crèmes cosmétiques
de luxe, peu importe le prix, il y a des crèmes à 500 francs, il y a des trucs de fou. C'est pas ça qui va faire la beauté de la peau, du corps ou du visage, qui va faire de la prévention. Je suis aussi dans une optique prévention de l'âge. J'aime pas dire anti-âge parce que dire qu'on est anti quelque chose, on lutte contre quelque chose. Je suis plus proche de mes 42 ans que des 41 ans. Donc, effectivement, on voit que des choses changent. Oui, il y a plus de rides, la peau se relâche. Et effectivement, j'ai pas envie de déposer les armes et de dire bon, ben voilà, j'ai plus de 40 ans, tout se casse la gueule, tout s'affaisse vers le bas, c'est comme ça, c'est une fatalité, je laisse tomber, tant pis, je peux rien faire. Et j'ai envie de parler d'une beauté qui autonomise les femmes, qui les respecte, qui leur propose pas du bistouri, des injections à tire-larigot et indéfiniment, qui sont des chimères parce que le botox c'est bien sympa, mais je pense qu'on devient accro-dépendante, il faut en faire de plus en plus souvent, c'est un budget et puis il n'y a aucune prévention là-dedans et je trouve que c'est pas vraiment respectueux de la femme et de la personne. Donc j'ai envie de vous parler d'une beauté avec des interventions certes extérieures, avec des cosmétiques et des produits bio, naturels et respectueux, mais aussi avec d'autres approches alternatives, d'autres choses qu'on peut faire soi-même pour se prendre en main en se respectant. Parce que la beauté, c'est pas uniquement l'aspect extérieur. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience de voir une femme qui est à tout point de vue esthétique magnifique, un beau visage, peut-être pas de rides ou des rides, ça dépend de vos critères, de la définition pour vous de la beauté, des proportions qui vous plaisent. Et sur papier glacé, oui, objectivement parlant, cette femme, elle est super belle, elle est magnifique, mais ce qui s'en dégage est terne, vous parle pas, est morne, parce que la beauté, oui, oui, ok, ça peut être un corps sublime, un visage avec des traits exquis, fins, tout ce que vous voulez, mais si cette femme elle-même n'a pas conscience de ça, si elle est figée là-dessus, mais qu'elle n'est pas bien dans sa tête, pas bien dans sa peau, qu'elle est dans une course effrénée à toujours plus, plus mince, plus ci, plus ça, plus jeune, pour moi, c'est pas une approche holistique de bien-être et de beauté. Donc, belle en vie, c'est une beauté déjà vivante, avec des produits vivants. Parce que je me rappelle aussi, j'adorais cette crème Nivea avec la boîte bleue en aluminium, pour moi c'est les boîtes vintage, que je mettais quand j'étais petite. Et puis il y a une odeur qui sent bon, on a l'impression que c'est du naturel, que ça date depuis tellement longtemps et tout. Et puis quand on commence à regarder un petit peu la liste des ingrédients, on voit paraffinum liquidum, donc de la paraffine liquide, c'est de la pétrochimie. Et on s'en tartine sur les mains, sur les pieds, on croit que ça hydrate, on croit que ça va nous faire du bien. J'avais aussi les lèvres très sèches, je me suis tartiné aussi les lèvres de vaseline, pétrolatum, donc aussi des dérivés de pétrole. Et c'est quelque chose que je trouve personnellement triste, affolant, scandaleux. C'est mauvais pour notre santé, c'est cancérigène et j'en passe. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très souvent admis aujourd'hui. Et puis, on n'est pas obligé de céder à ça pour respecter soi-même sa propre beauté. On peut être une femme soignée, aimer les cosmétiques comme moi, aimer le maquillage, passer sur du bio et sortir du cliché de la femme qui se laisse pousser les poils, qui se maquille à peine, qui porte des chaussettes dans des sandalettes de marque allemande que je ne citerai pas. Voilà. Non. Si c'est votre truc, vous avez le droit et c'est ok. Mais j'ai envie de dire que la beauté, les envies d'être belle, d'être en beauté pour soi, c'est quelque chose de véridique, de respectueux de la personne qui se fait au naturel. J'aime aussi les approches pluridisciplinaires parce que je pense que l'union fait la force. Donc c'est pour ça que je vais utiliser plusieurs méthodes. Et par ces envies et ces différentes vies, je vous parlerai toujours de mouvement, d'alimentation, parce que vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez, même bio et naturels sur votre peau. Si ce que vous mettez à l'intérieur n'est pas beau, n'est pas
clean, n'est pas respectueux de votre personne, de votre corps, de votre métabolisme, ça ne marchera pas non plus, pas sur le long terme. Donc, c'est une approche globale que j'ai envie de vous proposer avec l'alimentation, avec le mouvement, avec tout ce qui est cosmétique, maquillage et soins de la peau, même si, on en parlera d'autres fois, ça ne passe pas uniquement et certainement pas uniquement par les cosmétiques, il y a d'autres choses qu'on peut faire soi-même et qui nous autonomisent, qui nous rendent, nous les femmes, autonomes pour prendre en charge notre beauté sur le long terme. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup parlé d'intuition, d'alimentation, d'émotion. Quand on parle d'alimentation, quand il y a des problèmes alimentaires, il y a aussi une grande composante d'émotionnel. Je vais continuer encore quelques temps à vous proposer le Renaissance Challenge, qui est principalement axé sur l'émotion, sur les émotions, le travail des émotions et l'alimentation. Mais j'irai plus loin. De toute façon, avec le Renaissance Challenge, ou même en dehors de ce challenge, quand on parle d'alimentation, une alimentation saine, en accord avec notre intuition et nos ressentis, quand on se respecte, naturellement, en fait, si on a des problèmes de poids, on perd du poids. Et même si on n'a pas de problème de poids, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas prendre soin de sa santé et de sa beauté sur tous les plans, de sa santé et de sa beauté globale, parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas rayonner, on ne peut pas se sentir bien et avoir cette véritable beauté sur tous les plans. Donc c'est indispensable d'avoir une alimentation aussi adéquate sur ce plan-là. Et aussi, je vais continuer évidemment et encore plus à vous parler mindset, parce que la beauté, c'est aussi comment on se sent, comment ça vibre à l'intérieur, comment on se parle, notre relation aux autres, mais aussi notre relation avant tout à nous-mêmes, et comment on équilibre nos différentes vies de femmes, de mamans, d'amis, de professionnels, qu'on soit salarié ou comme moi, entrepreneur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé que ça s'appellerait Belle en vie, pour vous inviter à rester dans votre beauté à vous, saine, naturelle, authentique, une beauté qui vous donne du pouvoir, pas une beauté qui vous coûte un budget faramineux, on doit aller chercher des trucs à droite, à gauche, des injections, et ci, et ça, et du bistouri, j'en passe et des meilleurs. Donc quelque chose qui vous redonne à vous le contrôle, quelque chose qui soit empowering, qu'on retrouve soi-même sa puissance dans sa beauté, sur tous les plans, extérieur, alimentation, mouvement, mais aussi intérieur, comme dans l'alimentation, que ces femmes se sentent nourries et nourrissent leur beauté de l'intérieur avec leur approche de la vie, leur approche de leur gestion de leurs émotions, de comment elles abordent en fait tout ce qui est important pour elles et comment elles se sentent, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien et soutenir cette quête de bien-être, parce que la beauté, c'est aussi se sentir bien sur tous les plans. Voilà, en très gros, très résumé, même si j'ai pris quelques minutes pour vous l'expliquer, les changements à venir. J'espère que ça vous parle. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est ok, c'est votre droit. Si vous voulez du contenu nutrition, je continuerai à parler de nutrition, d'alimentation, mais ça ira plus loin et ça ne se limitera pas à ça. Donc, libre à vous de me suivre ou pas, suivant le ressenti, si ça vibre avec vous ou non. C'est votre choix et c'est ok. Encore une fois, je n'ai pas l'ambition irréaliste de plaire à tout le monde. Si ça vibre avec vous, si ça vous donne envie, si ça vous rend curieux, si ça résonne avec vous, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi me partager vos ressentis, votre réaction à ça, à chaud ou à froid, dans les messages privés. Voilà, j'espère que je vous retrouverai très bientôt, que ça vibre avec vous, que ça vous donne envie dans tous les cas. Voilà, à vous de respecter vos envies ou pas, si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous. Et je vous dis à très bientôt avec du nouveau contenu en accord avec ce dont je viens de vous parler. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.